Flavien Beauvais, 22 ans, a rendez-vous avec la Lune. Armé de son matériel, celui qui vient de s'installer à Angoulême a choisi le parvis de l'hôtel de ville de Fléac comme spot de prédilection. Son objectif, photographier celle que l'on nomme la super lune bleue au-dessus d'Angoulême. Cette passion céleste, Flavien l'a découverte il y a 6 ans, en contemplant le travail de l'astrophotographe Maxime Oudou. J'ai vu une photo de lui du coup en 2017 ou 2018. Une photo de la Voie lactée qu'il avait fait. Elle était splendide, hein. Avec un premier plan, bon, comme on a l'habitude de voir. Et je me suis dit, bah en fait, je veux juste faire la même chose. Et mon père, à l'époque, il avait un Canon 7D avec un petit objectif de base, un 18-55, vraiment le truc, le kit classique. Et je me suis dit, bon, on va essayer. Les résultats, ils étaient horribles au début. Vraiment, les résultats au début, c'était affreux. Mais moi, j'étais tellement content. Et puis, je suis quelqu'un d'assez autodidacte et puis passionné donc, dans ce que j'entreprends. Donc après, ça a fait que continuer. Et puis bah, là, j'ai gagné des concours à l'échelle mondiale. J'ai fait le salon de la photo l'année dernière. Là, je refais le salon, c'est pas encore annoncé, mais je refais le salon de la photo cette année. Là, j'ai eu les informations aujourd'hui. Donc non, non, un vrai régal. Le but, c'est d'avoir ce plan-là et d'avoir la Lune donc, complètement déformée par les perturbations atmosphériques. La Lune qui va se lever juste derrière ou juste au-dessus. Et pouvoir faire un cliché en fait vraiment à la tombée de la nuit. Donc, et pourquoi pas si on a de la chance quelques lumières de la ville, mais bon je pense qu'il est un petit peu trop tôt. Et du coup pour ça je suis équipé d'un Canon R7, donc un hybride nouvelle génération de chez Canon, un doubleur de focale Sigma et un 150-600 mm Sigma. Donc là bien sûr l'ouverture va être très petite, là je crois que je vais être ouvert à f11, donc c'est très très petit, donc on va avoir peu de lumière qui passe, donc je vais devoir monter dans les ISO, donc tout ce qui est la luminosité. Et le temps d'exposition, on va essayer de gérer pour pas avoir une image trop justement bruitée par le bruit numérique et chromatique. Donc bon. C'est une passion qui coûte cher ? Ouais, malheureusement oui. Ouais. Bah, en fait, toutes mes économies, ça part dans la photo. Normalement, là, elle devrait pas tarder à apparaître. Là, on voit 21h16, donc là, on a la Lune, là, alors qu'elle se lève, 21h16. Et en fait, là, j'ai un axe qui me permet de jouer pour voir à quelle heure elle va vraiment sortir correctement. Donc là, tu vois, j'ai à peu près 21h27, j'avais dit 27-28 tout à l'heure, où elle va commencer à sortir. Et normalement, si tout se passe bien, elle peut sortir légèrement au-dessus de l'église ou la cathédrale ou légèrement à droite, quoi. C'est au tâton, quoi. Hein. Il y a beaucoup de choses, les applications, bah, c'est un peu faux. Là, ça se trouve, elle va se lever complètement à droite, complètement à gauche, mais on n'y peut rien. Après, c'est le plaisir aussi, hein. C'est de faire tout le travail, on est déçu, ça c'est sûr. Hein. Ça fait 5-6 mois que j'ai l'idée de la photo en tête avec d'autres églises ailleurs, que j'arrive pas à réussir à cause de la météo. Là, cette année, ce mois-ci, c'est la première fois, donc j'espère avoir un peu de chance quand même. Flavien a raison, l'application ne fait pas tout, et lorsque la super lune apparaît enfin, elle le fait un peu à droite de la cité angoumoisine, au-dessus des nuages obstruant le lever du satellite naturel de la Terre. Bah, du coup, un petit peu déçu, parce qu'on avait, comme je l'avais vu en début de journée, des nuages qui sont venus petit à petit, venant du nord, descendant au sud, puis après se décalant petit à petit vers l'est. Donc en arrivant, je me suis dit c'est bon, parce que je regardais au nord, c'était calme niveau nuages, il y avait des petits amas à droite à gauche. Et puis bon, bah, du coup on a eu, en plus les nuages qui nous mettaient c'était les nuages en altitude, donc ceux-là on peut vraiment rien faire, c'est pas comme les petits nuages à basse altitude où là vraiment c'est un peu moins condensé. Mais après on a quand même des photos sympas, l'orientation on s'était trompé de quelques degrés, donc c'est pas trop mal en soi. C'est le quotidien ça Oui malheureusement. Malheureusement, c'est le quotidien, donc ça arrive de. C'est pas d'échouer, parce qu'on a quand même un résultat, c'est pas le résultat estompé, donc c'est pas grave, il y aura d'autres essais la prochaine fois. Mais du coup, bon, on a quand même des images sympas, donc on revient pas bredouille, quoi. Des images très sympas qui nous rappellent à quel point la nature est merveilleuse lorsque l'on prend le temps de la contempler de près, de très près. Sur son compte Instagram FlavienPix, où il est suivi par 62 000 personnes, le néo-charentais explique que cette photo résulte de l'empilement de 105 images assemblées avec une image cramée de la Lune pour capter le halo lumineux ainsi que les nuages. Des explications précises à chacune de ses publications pour partager au mieux sa passion. C'est quelque chose de, comme je disais, très peu connu, l'astrophotographie. Ça prend un petit peu d'ampleur avec
Sur les réseaux, grâce aux réseaux, au réel, les vidéos de Voie lactée, d'étoiles filantes, les aurores boréales aussi, on a de la chance ces dernières années avec le pic d'activité du soleil. Et c'est vrai que c'est tellement important de pouvoir en parler, parce que quand j'ai commencé, il y avait un petit peu de monde, mais pas non plus tant que ça. Et c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. C'est une science, même la NASA n'arrive pas à encore tout prouver, tout expliquer pourquoi ci, pourquoi ça. Alors que sur Terre, on a quand même pas mal de choses qu'on arrive à prouver au niveau de la science. Et du coup, pouvoir en parler en tant qu'amateur, je précise, parce que je reste quelqu'un d'amateur, c'est pas du tout mon métier comme beaucoup me le demandent. C'est fabuleux de pouvoir en parler, c'est tout, pouvoir en parler, expliquer, donner des conseils. C'est comment on appelle ça, l'approche un petit peu sociale aussi, c'est vraiment top. Et lorsqu'on lui demande son plus beau souvenir, Flavien se remémore une nuit passée au nord d'Orléans. Le plus marquant, ça reste les aurores boréales, du coup, c'était du 8 mai, si je dis pas de bêtises, ou du 11 mai, au mois de mai, en tout cas début mai 2024. Donc même à l'œil nu, pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans les pays en haute altitude, pas haute altitude, en haute latitude, pour pouvoir voir des aurores boréales. La latitude, je crois qu'on était à 47 ou à 48 degrés, donc ce qui est assez bas normalement pour des aurores boréales, mais l'intensité était tellement puissante qu'on voyait même à l'œil nu, c'était pâle, mais on voyait en fait les piliers de chaque aurore boréale se déplacer, c'était assez fou, c'est du jamais vu. Actuellement en licence professionnelle dans l'environnement, Flavien débutera en septembre une carrière de chargé d'études naturaliste à Angoulême. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, le jeune homme prépare un joli projet pour 2025. Si tout se passe bien, ça fait quelques mois qu'on prévoit ça avec 5 autres astrophotographes français. On est censé partir au Chili dans le désert d'Atacama pendant 2 bonnes semaines. Photographier la voûte céleste avec le bulbe galactique qui va se trouver du coup au zénith et avec une qualité du ciel parfaite. On appelle ça les Bortles, on va être en Bortle 0, donc on ne peut pas faire mieux sur la Terre. Et du coup, on sera sûrement suivi par une équipe de reportage télévision et aussi bien sûr sponsor par des marques du matériel photo comme Canon ou Sigma et puis après Decathlon pour tout ce qui est les fournitures sportives.